Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure est grave, il faut que nous parlons de Dragon Ball Super. Je viens de finir le chapitre, il y a 5 minutes. J'avais envie de le relire une deuxième fois. Franchement, j'avais envie, hein, pour être sûr que tout ce que j'avais lu, c'était vraiment... Enfin, si j'avais pas rêvé. Mais finalement, en fait, non, j'ai vraiment... Il faut que je sorte vraiment directement ce que j'ai à dire. Parce que là, je suis tout seul chez moi et il faut que ça sorte. La page la plus choquante de l'histoire de Dragon Ball a été dessinée. Et c'est la dernière page du chapitre, où Goku nous dit, je suppose que vous l'avez vu, que le temps où il laissait tomber ses camarades est terminé et où je dois grandir ou je sais plus quoi. Goku laisse tomber ses camarades. Je me rappelle pas un seul moment où Goku a laissé tomber une seule personne. Et franchement, je me suis remémoré vite fait Dragon Ball dans ma tête, vraiment pour réfléchir, pour me dire est-ce que ça s'est vraiment passé, mais en fait non. Il n'y a même pas besoin de réfléchir en fait. Le personnage de Goku, c'est un personnage simple, bête et marrant, mais il est extra gentil. Il peut pas laisser quelqu'un dans la merde, Goku. Dès la première fois dès le premier tome, déjà il sauve Bulma, a failli se faire bouffer par un monstre géant de 3 mètres là. Il a sauvé Bulma, il a sauvé la Tortue Géniale, enfin l'a sauvé, il a plutôt aidé à retourner sur son île. Après, pendant l'armée du ruban rouge, il a sauvé le village, vous savez, là où il y a la neige, là, avec Hachan, Franky, donc, le cyborg numéro 8. Il a sauvé le village. Il a aidé. Non, non, j'allais dire, il a aidé Oolong, non, pas Oolong, Yajirobe, pendant la saga de Piccolo Daimao, mais en fait, non. Enfin, en tout cas, ils se sont battus ensemble, contre Tambourine, je crois. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus des détails. Il a sauvé le monde. C'était peut-être plus par vengeance, mais il a quand même sauvé le monde face à Piccolo Daimao. Ensuite, il a sauvé le monde encore une fois face à Piccolo. Il a sauvé le monde face à Raditz, Vegeta et Nappa. Il a sauvé le monde. Il a sauvé Namek face à Freezer. Il a sauvé l'univers face à Majin Buu. Il a re-sauvé la Terre après avec Resurrection of Freezer. Goku, il a jamais laissé tomber personne. Il a jamais laissé tomber personne. Ce qui se passe dans la tête de Toyotaro en ce moment, putain, pendant un moment, j'ai pas lu Dragon Ball Super, c'était clean, enfin, d'après ce que je voyais sur les quelques vidéos, etc., sur les pages Facebook, c'était propre, enfin, il y avait pas de ce genre de couilles, si je peux me permettre. Et là, quand je reprends, le deuxième chapitre que je lis, ben, il y a des incohérences. Le mois passé, c'était Tortue Géniale qui pouvait esquiver des coups de Jiren. Hein, Jiren, vraiment pour placer les choses. Hein. Tortue Géniale, c'est un terrien. Jiren, c'est un alien. Déjà, de base, ils jouent pas sur le même terrain. De base. Et là, quand tu sais que Jiren, il est si puissant que ça, Jiren. Mais normalement, les mouvements de Tortue Géniale, il doit les voir comme un humain voit un ver de terre. Tu vois, un ver de terre, tu peux pas te dire oh, putain, quel mouvement, quelle grâce, c'est incroyable. Ben, c'est la même chose pour Jiren et Tortue Géniale. Il peut, c'était fou. Et là, ben, même chose. Les choses qui vont pas plus là encore. Enfin, ouais, c'est triste de râler comme ça, hein. Mais enfin, le combat de C17 et de Dispo, je sais pas si je suis le seul, mais moi j'aurais bien aimé le voir. Hein, on les voit, chaque fois qu'on les voit, ils sont en train de se regarder, comme s'ils cherchaient des attaques visuelles, alors qu'ils savent pas faire de rayons laser par les yeux. Qui sait faire ça déjà? Bio Broly. Qui sait faire ça? Freezer il sait en faire? Je sais plus. Tiens, parlant de Freezer, c'est moi ou il est con? Freezer. Enfin, je sais qu'il aime bien faire durer la souffrance des gens, mais quand Topo était sur le rocher là, au lieu de foutre des coups de pied, putain, pourquoi il a pas tout simplement tiré un laser sur le rocher et pour qu'il se détruise, pour que Topo il tombe tout simplement? Moi j'ai vu ça. D'abord il a mis le coup de pied. J'ai dit, putain, j'ai la gauche, c'est Poustillon. D'abord il a mis un coup de pied. J'ai dit, ok, hein, il veut montrer ça, il veut montrer qu'il est là. Ensuite je me suis dit, bah frère, vas-y, bah, détruis le rocher. Après il le fait pas, je vois qu'il y a Dispo qui arrive. Je dis, bah, il l'a pas fait, peut-être qu'il va le faire maintenant. Ils sont deux, c'est encore meilleur, tu vois. Et il fait quoi? Il détruit les rochers qui sont devant, il fait oh, 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 vous pourrez pas revenir sur le terrain. Mais frère, s'ils peuvent pas revenir, autant les éliminer, détruire le rocher sur lequel ils sont. Et après, il détruit la moitié du rocher. Et ils sont encore dessus, enfin sur le moitié qui reste. À quoi ça sert, mec? À quoi ça sert? Enfin,
élimine-les directement. Enfin, on n'a pas de temps à perdre. Et ça, c'est. Il y a un truc encore qui m'énerve dans les mangas, c'est quand ils sont prêts à achever quelqu'un et qui dit ouais mec vas-y aide-moi. Enfin la personne qui va être achevée. Hein. Il dit ouais mec vas-y aide-moi. Et t'as en l'occurrence là c'est Freezer qui regarde, tu fais hein Nani. Il regarde Jiren, il fait ouais qu'est-ce qu'il va faire. Il fait, mec pourquoi tu regardes ce qu'il va faire. Attaque directement le rocher, détruis-le. Ça servait à rien d'attendre. C'était des secondes de perdu, franchement ça m'a saoulé, mais bon. Enfin, non, y a pas de mais bon en fait, ça m'a saoulé, ouais. Franchement, ça m'a saoulé. Et je me demande aussi ce qu'il allait faire en fait, Jiren. Parce que. Truc Dispo, il disait ouais, si tu sais, tu peux nous aider ou je sais pas quoi. Fait quoi, il allait faire attirer le rocher vers l'arène en fait. Je comprends pas ce que Dispo attendait. Je m'attendais à ce que Jiren. Enfin. Jiren, il a pas vraiment. Enfin, je pense pas qu'il ait des pouvoirs de télékinésie. Je pense pas qu'il puisse attirer des objets ou quoi. Donc je me suis dit. Je sais pas, peut-être il peut sauter extra haut et faire un aller-retour, genre tac tac, avec Dispo et Topo sur ses épaules ou que sais-je. Donc, je sais pas du tout ce qu'il allait faire. Et ben, on le saura jamais, de toute façon, parce que Jiren les a éliminés au calme. Enfin, peut-être que pour lui, Jiren, franchement, il se dit, ouais, je suis tellement au-dessus, les gars, que j'ai pas besoin de mes potos. Du coup, moi tout seul contre vous quatre, ouais, donc contre vous quatre, ce sera largement suffisant. Et même chose, petite question aussi. Enfin, je doute que vous ayez la réponse. Mais quand Freezer a failli se faire éliminer, et que c'est C17 qui l'a rattrapé par sa queue, il a fait quelque chose en fait avec sa main. Il y avait une sorte d'aura sur sa main, et ensuite ils ont atterri sur un rocher. C17, il a des pouvoirs, lui, il peut attirer des rochers vers lui. Je sais pas, hein, je demande, hein, parce que dans la saga Cyborg, on n'a jamais vu ça. Dans les jeux vidéo, dans ceux que j'ai joué en tout cas, enfin, je joue à Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, Tenkaichi, Tenkaichi 2. Après, il est dans. Je sais pas si Dragon Blast. Je sais pas s'il est dans. En tout cas, dans Fighter Z, on peut encore jouer avec. Dans les jeux, même dans les jeux sur console portable, hein, ça c'était comment Super Sonic Warriors 2, j'ai pas joué à 1. Super Sonic Warriors 2, je crois qu'il y avait C17 dedans. Et enfin, j'ai jamais vu C17 faire attirer des rochers vers lui. Que ce soit dans les jeux, manga, anime, OAV. Attends, est-ce qu'il a pris dans des OAV non. C17 n'apparaît pas dans... En fait, c'est vrai ça, C17 il apparaît pas dans les OAV. Hein. Enfin, je veux dire, on sait à la fin de Majin Buu qu'il... Donc je parle de cela après Buu. Hein. À la fin de Majin Buu, on le voit. Avec son fusil de chasse et sa veste à fourrure. Là, c'est un peu bizarre qu'il ait une veste à fourrure alors qu'il protège des animaux. C'est bizarre. Bref. Le dernier film... Dragon Ball Z. Donc, je parle de la trame. Le retour de Goku et ses amis, je crois, un truc comme ça. Vous savez, même il y a petit frère de Vegeta, Table, qui apparaît. C'est 17, tu aurais pu venir. Hein. Enfin, je pense qu'il est... Pour moi, il aurait pu venir. Donc bon, en tout cas, il n'est pas là. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour dire que C17 ne peut pas attirer des rochers. On n'a vu nulle part attirer des rochers. OAV, film, jeux vidéo, manga, etc. Donc, apparemment, il a des nouveaux pouvoirs. Pourquoi pas hein? Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Mais je sais pas d'où ça sort. Je sais pas si les humains sont capables de faire ça, même si c'est un humain génétiquement modifié. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi envie de râler un peu. Enfin, râler. Enfin, râler, c'est un grand mot. Hein, je râle pas vraiment, j'exprime mon mécontentement. Même si on peut dire que ça s'appelle râler aussi. Pourquoi on voit pas le combat de Vegeta contre Toppo? Petite question. En fait, ce que j'avais l'impression de voir, c'était en fait un fan de Goku. En fait, c'est comme si le manga était dessiné par un fan de Goku. Un fan de Goku qui n'a pas lu les 42 tomes, bien sûr. On voit que le combat de Goku contre Jiren. On n'a pas vu contre Gohan, enfin Gohan et Kefla. Vegeta contre Toppo non plus. Et C17 contre Dispo non plus. Là, ce qu'on voit, c'est des vêtements déchirés. Ils se disent, ah ouais, c'est vrai que... Du coup, tu dis, ah, ils se sont battus, tu vois, il y a quelque chose entre eux. Et le seul moment où Vegeta a frappé, on le voit frapper quelqu'un, c'est quand il frappe Jiren. Moi, j'aurais bien aimé voir Toppo, tu vois, parce que en plus, c'est du homme Toppo. Ouais, je peux pas me laisser faire par un guerrier de rang inférieur parce que je suis le futur dieu de la destruction. Ben, montrez-nous de quoi il est capable. Dans l'anime, c'était stylé, putain. Il avait une forme de dieu, putain. C'était genre quand il y avait la peau mauve comme ça, tu vois, avec un tatouage, je crois, sur le torse, si je me souviens bien.
Puis il était stylé, putain, tu vois, c'était une transformation. C'était vraiment genre un dieu de la destruction vraiment énervé, tu vois. Là, c'était le show, quoi, c'était la faille, c'était le feu. Et là, dans le manga, ben, on montre pas, et puis en plus, il se fait éliminer par son pote. Vraiment, c'est un manque de respect, quoi. Tu respectes pas ton personnage. Tu le promets à de grandes choses, mais t'es tellement focalisé sur Goku et sur Jiren que c'est tout qui passe à côté. C'est pas cool, c'est pas correct. Non. Non, non. Regarde, du coup, ben, moi je bois dans une tasse Dragon Ball Z, pas dans une tasse Dragon Ball Super. La grenadine, c'est pas de l'alcool. Je bois pas d'alcool. Je suis pas content. Je suis pas content du tout. Je saurais même pas dire que. Je saurais même pas dire si j'ai passé un bon moment en lisant le chapitre. Parce que. D'abord, Goku il dit qu'il a jamais embrassé sa femme. Ensuite, Goku il dit ouais, je savais pas que Gohan il savait se battre aussi bien. Alors que. Alors qu'il a assisté à plein de combats de Gohan. Enfin, il faut le dire quand même. Quand Gohan. Attends, est-ce qu'il regarde des combats Goku contre. Gohan contre Super Buu avec. Attends, il avait absorbé qui à ce moment-là? Personne en fait. Je pense pas. Non, il avait absorbé personne Super Buu à ce moment-là. Donc c'était Gohan contre Super Buu. Je pense que Goku regardait le combat, non? Dites-moi si je me trompe. Hein. Pour moi, Goku regardait ce combat. Et bah, il a vu à quel point Buu s'est fait gifler de ouf. Buu s'est fait gifler. Ouais, je pense qu'il regardait le combat. Hein. Et même s'il ne le regardait pas, il doit savoir que. Enfin, en ayant affronté Super Buu, si Gohan il a survécu quelques temps contre lui, il doit savoir que Gohan est assez fort. Il a vu. Attends, non, sérieux. Il a vu le combat contre Cell, même s'il n'a pas vu le Kamehameha final. Enfin, il a assisté, mais c'était plus dans la tête. Donc, Super Buu. Il a vu quoi d'autre Goku? Enfin, il n'a pas vu grand chose en fait. Bon, il n'a pas vu grand chose, mais bon, on va pas exagérer. Goku, il sait que Gohan il sait se battre, sinon. Enfin, c'est son fils quand même. C'est son fils, bah oui. C'est comme si. C'est comme si t'es un gosse. Pendant les 10 premières années de sa vie, tu lui apprends les bases de la muscu. Et genre, 2-3 ans plus tard, tu dis. Enfin, 2-3 ans plus tard, ouais. Ouais, on va dire 2-3 ans plus tard. Tu vois ton fils qui fait des pompes, fait ah putain, je savais pas que mon fils il savait faire des pompes. Bien sûr, tout en sachant qu'il a gardé une vie assez physique, assez mouvementée quand même. Là, tu regardes, fait ah, tu sais faire des pompes. Ah bon. Ouais, je me rappelle t'avoir appris les bases de la muscu, mais je savais pas que tu savais faire des pompes. C'est comme Tortue Géniale qui fait le mec aussi là, dans le chapitre précédent. Je sais pas si j'en avais parlé. En fait, j'en parle aussi du chapitre présent parce que je l'ai relu juste avant de lire le chapitre là. Ouais, et Tortue Géniale, en fait, il a fait trop le mec là. Il a vraiment fait trop le mec. Quand j'y repense, ouais, Goku, qu'est-ce que je t'ai appris? Hein? Tu fais des mouvements inutiles, tu penses pas à esquiver ou je sais pas quoi. Hein? T'es un mauvais élève. Je dois rappeler à Tortue Géniale que Goku il fout une pichenette et il est plus là. Non mais oh, faut se réveiller sérieux parce que putain pourtant Tortue Géniale c'est un personnage que j'aime bien. Hein. Dans l'animé j'avais adoré. Dans les films où il était apparu j'avais kiffé. Surtout dans le film le robot de ouais c'est le robot de glace avec le Docteur Willow. Docteur Willow en version française c'est trop stylé. J'avais kiffé voir Tortue Géniale. Dans les épisodes au tout début, Dragon Ball, avec Jack et Chun et tout, je kiffais. Je kiffais Tortue Géniale. Mais là, c'est un imposteur. Même Goku, c'est un imposteur. Pour moi, celui qui est le plus authentique dans le chapitre là qu'on a lu, c'est Vegeta. Vegeta qui a pété un plomb, mais c'était totalement justifié. Il dit, ouais, je vaux mieux que ça. La phrase qu'il a dit, je vaux mieux que ça, bah ouais, on peut pas mettre Vegeta de côté. Il le dit lui-même, donc depuis qu'il est petit, même son père, le roi Vegeta ne lui a pas appris à se battre, il a toujours appris tout seul sur le champ de bataille, et bien sûr des entraînements avec les Saibamen. Vegeta il a eu un seul maître et c'est Whis. Tout ce qu'il a fait, donc de son plus jeune âge à maintenant, il a appris seul. Alors, imaginons que si Vegeta est arrivé sur Terre en même temps que Goku, qu'il se soit cogné la tête aussi, qu'il ait les mêmes entraînements et tout, Vegeta, mais il serait largement au-dessus de Goku. Hey, pour moi, Vegeta, il peut être tellement loin, mais on le laisse de côté. En plus,
Je dis ça, mais ça me fait mal parce que je préfère Goku à Vegeta, moi. Franchement, le personnage de Goku, je le préfère largement celui de Vegeta, hein. Mais maintenant, là, je me dis, Vegeta, putain, il faut le mettre un peu plus haut quand même, hein. Bah, il faut le mettre plus haut. C'est... y a rien à faire, il y a... C'est triste de... C'est triste, enfin, je saurais même pas quoi dire, hein. Là, je vais faire chier mon frère et ma soeur quand ils vont entrer des cours pour leur dire, putain, mais lisez les chapitres de Dragon Ball, c'est n'importe quoi ce qui se passe, hein. C'est n'importe quoi. Là, je rentre des cours, moi aussi. Je m'attendais à avoir je m'attendais à lire un bon chapitre. Je me dis, putain, bien, ouais, le chapitre est sorti. J'ai vu sur Facebook, Instagram, etc., quelques pages bien dessinées en plus. Et quand je lis, je... En plus, là, t'as cette qui s'est fait autodétruire. Je sais même pas comment ils vont... Je sais plus comment ça s'était passé pendant l'anime, mais... J'ai un doute sur la manière dont le tournoi va se terminer. Là, t'as Goku qui fait l'Ultra Instinct, t'as Vegeta qui fait le Super Vegeta en Blue. Donc je rappelle, hein, c'est l'équivalent du Super Vegeta en Super Saiyan 1. Rappelez-vous, donc il y a 3 stades du Super Saiyan 1, je crois. Je me rappelle plus des termes japonais, hein. T'as donc le stade 1, donc Super Saiyan normal. Après t'as Super Vegeta, donc il est fait contre Cell en deuxième forme. Après t'as l'Hyper, donc celui avec tout musclé qui ressemble à un Broly que Trunks avait fait contre Cell Perfect. Et t'as la forme parfaite du Super Saiyan, donc c'est la forme où t'es calme, où tu maîtrises tes chakras, que Goku et Gohan ont maîtrisé. Donc là, je pense que Vegeta en Super Saiyan Blue, il maîtrise la première forme, donc c'est le Super Vegeta. Donc t'as Super Vegeta, après t'as Hyper Vegeta, et puis t'as Perfect. Donc là, je pense que dans l'anime, c'était mieux montré, ses cheveux étaient plus hérissés, et je pense qu'il avait gagné en musculature aussi. Mais là, on n'a pas vraiment vu la différence. À part Laura, je sais que Laura, elle est différente, mais sinon, on n'a pas vraiment vu de différence vraiment frappante. Tu vois. Donc voilà, je sais même pas si je peux dire que j'espère voir un chapitre meilleur le mois prochain. J'espère juste qu'on va arrêter de traîner nos souvenirs dans la boue, en fait. J'espère juste ça. Parce que là, il n'y a plus moyen de remonter la pente, hein. Il y a trop de conneries qui ont été dites, hein. Ah ouais, c'est comme si tu disais... c'est comme si toi, t'es blanc, et tu viens de me dire, ouais, vous les noirs, vous savez pas épicer le poulet. Là, mec, il n'y a plus moyen que tu remontes la pente, hein. Là, t'es... Là, t'es dead. Ah, non, je rigole. Bon, bref, allez, je vais arrêter là. Je vais aller mater l'Attaque des Titans pour me changer les idées et vraiment apprécier un bon scénario. Et je vous dis au mois prochain. Et on verra ce que ça va donner, hein. Je pense même que ça va finir il reste 3-4 chapitres et après c'est fini, quoi. Peut-être même moins. Donc bref, allez, salut à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de liker la vidéo, tant qu'à faire, hein. Allez, bonne soirée les gars. Si vous êtes à l'école, n'oubliez pas d'étudier et de faire vos devoirs. Ciao.